Bon, alors, en ce début de saison, je vais vous donner mon classement de l'APL. Je vais aussi passer à travers quelques explications pour chaque équipe. Donc, reste branché. Donc, on va commencer par le 20e. Pour moi, ils sont montés la saison dernière. Ils vont directement redescendre et c'est Ipswich qui va terminer en 20e. Pourquoi si on regarde un tout petit peu juste au niveau du mercato, ils ont dépensé quasiment 140 millions d'euros pour 12 joueurs. Ils en ont vendu 13, mais quand je dis vendu 13, c'est pas vendu. Ils ont perdu 13 joueurs. Ils ont vendu pour 11 millions seulement. 3 agents libres qu'ils ont laissé partir, 5 en prêt et 3 en transfert gratuit. Donc déjà, le mercato, il est pas ouf. Ils ont réussi au niveau des joueurs qu'ils ont fait rentrer. Le mercato entrant, il est pas mauvais. Ils ont réussi à choper Julio Enqueto de Strasbourg, gratuitement en plus de son coéquipier Abdul Ouattara pour 20 millions, en plus du coach de Strasbourg de l'année dernière, si je ne me trompe pas. Il est maintenant le coach de Ipswich. Donc au moins, il connaît déjà quelques joueurs. Ils ont réussi aussi à choper Chouba Akpom pour 0 de l'Ajax. Donc tant mieux. Par contre, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose de positif que je trouve à dire à leur égard au niveau des ambitions, au niveau de ce que des ambitions démontrées par leurs actions ce mercato. Sur tout leur groupe de joueurs, même incluant les 12 nouveaux, c'est ça. Il y en a un qui a joué 1 an à Wolves et un autre qui a joué 1 an à Bournemouth. Sur les 5 gardiens, il y en a 4 qui sont arrivés après leur dernière descente en Championship. Sur les 7 défenseurs, il y en a 4 qui sont arrivés en 2022 et 2024. Les 3 autres viennent d'arriver, ou même l'année dernière quand ils étaient en Championship. Il y a au maximum une dizaine de joueurs qui ont de l'expérience du niveau plus ou moins de l'APL, donc d'une top division ailleurs en Europe. Donc pour moi, c'est pour ça que je les vois terminer 20e. En 19e, Brentford. Ça fait un petit moment qu'ils sont en PL et je les vois malheureusement se faire reléguer. Donc pareil, on va commencer par le mercato entrant et sortant. Ils ont dépensé 83 millions d'euros. Ils ont fait rentrer 5 joueurs et ils en ont vendu pour 7 millions seulement. Encore une fois, on voit une grosse marge de différence entre les dépenses et les revenus. Je parle que des revenus purement reliés à la vente des joueurs. Ils ont perdu Jordan Henderson alors qu'il remplaçait déjà Christian Nørgaard. Et ils ont récupéré Mamadou Sangaré de Lens, donc pour 48 millions. Clairement, ses performances, ses chiffres parlent pour lui. Mais à 24 ans, est-ce que on peut s'attendre à ce qu'il remplace un joueur expérimenté, un leader comme Jordan Henderson l'a été, ou comme Christian Nørgaard l'a été, parce que ce sont 2 capitaines ou vice-capitaines pour Henderson. Je ne pense pas qu'il était là assez longtemps pour avoir le capitaine en tant que tel, mais il devait être vice-capitaine si je ne me trompe pas. Donc en tant que tel, est-ce que c'est un joueur qui peut remplacer tous ces attributs-là, ou est-ce que certains de ces attributs vont retomber, de ses responsabilités vont retomber sur un autre coéquipier? À voir. Mais franchement, j'ai regardé le groupe, il n'y a pas grand-chose qui m'inspire à leur égard pour rester en PL. Je pense qu'ils vont devoir peut-être se reconstruire et revenir en PL dans 2 ans du coup, passer l'année prochaine en Championship. 18e, donc ça c'est le premier de la zone de relégation. Et pour moi, ça me brise le cœur de le dire parce que ça fait longtemps qu'ils sont en PL et je les voyais super bien jouer l'année dernière, les 2-3 dernières années. Crystal Palace.
Donc, ils ont fait rentrer 5 joueurs pour 0. Ils n'ont rien dépensé. C'était tous des transferts gratuits. Donc, ils ont pu se concentrer sur les salaires. Tant mieux pour eux. Et au niveau des transferts sortants, ils ont vendu 7 joueurs pour un total de 67 millions. Et franchement, pareil, avec leur effectif, avec leur coach qui est parti, j'ai du mal à trouver quelque chose de positif à dire à leur égard. Si on regarde leur liste de joueurs enregistrés jusqu'à présent, il n'y a que 4 défenseurs officiellement. Tu ne peux pas jouer une ligue, une saison entière avec 4 défenseurs enregistrés dans ton équipe. Certes, tu peux avoir des joueurs versatiles qui peuvent jouer à différents postes, mais ça n'empêche que tu ne peux pas commencer une saison avec 4 défenseurs enregistrés dans ton équipe. Ils ont vendu Maxence Lacroix à Chelsea. Ils l'ont remplacé par Tomiyasu, qui est bon, qui est très bon, je l'adore, mais il est beaucoup trop blessé pour passer toute une saison à remplacer un joueur comme Maxence Lacroix. Donc franchement, ça, et déjà même, ils se sont fait piller ces 2-3 dernières années, ils n'ont pas vraiment remplacé du profil pour profil ou du niveau pour niveau. Je vois pas comment ils peuvent rester en PL cette année. Leur nouveau coach, qui est un très bon coach, Pierre Sage, que beaucoup peuvent connaître de Lens, qui ont terminé 2e en plus l'année dernière en Ligue 1. Et Lyon, il a coaché Lyon aussi entre 2023 et 2025. Sauf qu'il n'a jamais coaché en PL avant. Et la seule fois qu'il a affronté une équipe de PL, c'était contre Man United en LDC quand il était à Lyon. Et ils ont égalisé et perdu le match retour. Donc sa seule expérience pour ce coach-là en PL, pas ouf. Maintenant, on sort de la zone de relégation. Coventry. Je les vois finir 17e. Alors, pourquoi? Pour différentes choses. Je les vois rester en PL, mais de justesse, parce que c'est une toute nouvelle équipe. Et c'est pas eux qui ont gagné le Championship, donc ils n'ont pas le même budget non plus. Mais je les vois rester parce qu'ils ont Frank Lampard comme coach, qui a coaché, il a de l'expérience comme coach en PL, il a de l'expérience comme joueur, la légende qu'il est en PL. Il connaît bien tout son groupe parce qu'il est coach depuis novembre 2024. Donc cet effectif-là, c'est son effectif à lui, avec toute sa méthodologie, ses tactiques, sa manière de fonctionner. Ils n'ont pas été mauvais pendant le mercato. Ils ont dépensé 79 millions pour à peu près 7-8 joueurs, je ne sais plus. Et ils ont par contre vendu pour rien. Ils n'ont fait aucun retour là-dessus. Mais ils sont allés chercher des profils intéressants, gratuits, d'autres qui en valaient un gardien pour 26 millions, ce qui n'est pas donné. Un attaquant droit pour 23 millions. Mais ils sont allés les chercher, un défenseur central même, Aurel Amenda de Francfort pour 18 millions. Donc c'est pas mauvais non plus les profils, ils sont intéressants, c'est des profils qui peuvent construire et qui peuvent progresser, surtout sous un coach comme Lampard. Par contre, ils ont que 4 joueurs qui ont une expérience de PL. Un qui a joué à Ipswich, Luke Wolfenden, Matt Grimes qui a joué à Swansea, mais il y a presque 10 ans. Gustavo Hamer qui a joué à Sheffield United il y a 3 ans. Et Frank Onyeka qui a joué à Brentford, qui a été en prêt seulement à Augsbourg pendant une saison, mais sinon, depuis 2021, il est à Brentford en PL. Donc, il y a de l'expérience. Donc pour moi, ça justifierait que justement au-dessus d'un groupe comme celui de Crystal Palace, ils puissent se maintenir en PL, contrairement justement même à Brentford, qui pour moi sont 2 équipes de PL qui, ça leur ferait pas de mal d'aller se reconstruire un peu
de reprendre de l'expérience, de changer un peu leur effectif et de revenir en force avec leur expérience passée de PL, avec du nouveau budget, parce que les promus de Championship en PL viennent ces dernières années avec un pactole qui gagne les playoffs ou qui soit qualifié par la Ligue. Donc franchement, je pense que ça leur ferait pas de mal. On passe au 16e et je mets, moi, Nottingham Forest. Désolé, Redouane. Donc, pourquoi? Parce que et j'ai failli les mettre en relégation, mais je me dis non, ils vont se maintenir de justesse encore. Ils ont dépensé jusqu'à présent 60 millions pour faire rentrer 4 joueurs, sauf que 2 d'entre eux étaient gratuits. Et ils ont par contre, tant mieux pour eux, mais c'est surtout grâce à la vente d'un joueur, réussi à empocher quasiment 150 millions d'euros. Ils ont fait rentrer ils ont vendu 9 joueurs, 2 prêts, 2 ventes du coup, dont Elliot Anderson, et 5 gratuits. Par contre, ce que j'ai du mal avec ce club-là, c'est la gestion du club en général. Les décisions qui sont prises autour, ou certes des transferts, mais des tactiques, des profils qu'ils recherchent, même du scouting, etc. Mais par exemple, parce que par exemple, ils ont décidé de lâcher gratuitement un gardien comme Stéphane Ortega. Et ils ont maintenant donné leur numéro 1, le maillot du numéro 1, à un autre gardien qu'ils ont fait rentrer, mais gratuit aussi. Je vois pas l'intérêt. Certes, il est plus jeune, mais t'as Ortega que t'as lâché, t'as comment il s'appelle, qui était à Newcastle juste avant, qui est très bon aussi, qui pouvait se battre avec Ortega pour la place de numéro 1. C'est 2 gardiens pour moi qui devaient ou pouvaient être leur numéro 1. Et à la place, ils ont fait rentrer un gardien de Feyenoord qui n'a pas été renouvelé, qui est parti gratuitement à 27 ans, et ils lui ont donné le numéro 1. J'ai du mal avec cette logistique-là. Ils ont aussi fait rentrer 2 joueurs, 2 milieux de terrain, un offensif et un central ou défensif. Par contre, il y en a un des deux qu'ils ont fait rentrer gratuitement, donc qui n'a pas été renouvelé par son club avant de le laisser partir, et un autre pour lequel ils ont dépensé 20 millions. Et ben celui pour lequel ils ont dépensé 20 millions, ils l'ont renvoyé en prêt, direct. Je vois pas pourquoi. C'est quoi ce délire? C'est quoi cette décision? Franchement, pour moi, le seul point positif, ou le plus positif de leur mercato entrant, c'est l'arrivée d'Ousmane Diomandé, que si vous me connaissez depuis l'année dernière, vous pourriez peut-être vous rappeler que je le voulais déjà à Newcastle l'été dernier. Malheureusement, il n'a jamais fait ce transfert-là. Il vient d'arriver à Nottingham Forest. Donc, malheureusement, ça ne pourra pas se faire. En 15e, je vais placer Bournemouth. Pareil, c'est un peu comme les autres équipes de PL plus bas dans le tableau. Une équipe qui, pour moi, ils sont difficiles à jouer, mais pour obtenir des victoires. Mais par contre, ils ont tendance à perdre ou à chercher des égalités. Donc malgré leur nouveau coach, Marco Rose, qui a eu beaucoup de succès avec le Red Bull Salzburg, à Dortmund et avec le Red Bull Leipzig, et malgré leur recrutement du futur prodige défensif du Portugal, Antonio Silva, il leur manque quand même un joueur quasiment sur chaque ligne d'un calibre, je dirais, supérieur, qui leur permettrait de vraiment aller chercher ces résultats dans les moments difficiles ou dans les périodes difficiles du groupe. Il n'y a pas vraiment ces joueurs-là qui peuvent faire la différence dans des moments difficiles. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui... Tu peux avoir la meilleure cohésion de groupe avec le coach qui a une mentalité de malade, c'est intense. Si tu n'as pas 2-3 leaders, et je ne les vois pas, ça va être difficile à tenir sur toute la durée. Donc c'est pour ça que je ne les classe pas en relégation, parce que pour moi, ils sont trop bons pour être relégués, mais ils sont dans cette deuxième moitié du tableau-là. En 14e, je mets le dernier des promus, Hull City.
oui, je les mets au-dessus des autres, mais il faut retenir que si je ne me trompe pas, c'est eux qui ont gagné le championship, les playoffs. Donc, ils ont le plus gros pactole des 3 équipes promues. Ils ont dépensé pour acheter des joueurs 87 millions d'euros sur un pactole, sur une tirelire presque de 215 millions qu'ils ont obtenu juste en gagnant le playoff. Ce qui est ridicule comme montant, mais si on compare leur mercato comparé à celui de Sunderland l'année dernière, qui était dans la même situation avec un budget similaire, Sunderland était beaucoup plus actif, mais pas que actif, ils étaient beaucoup plus agressifs. Ils avaient un projet qui était beaucoup plus intéressant au rang mondial. On a vu de par les calibres des joueurs qui sont allés chercher. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, avant de continuer, je voulais faire une petite mention aussi. Pour ceux qui ont joué à FIFA pendant plus de 10 ans, pour ceux qui jouent à Football Manager pendant plus de 10 ans, il y a un joueur qui a quitté Hull City en février de cette année, parce qu'il a été radié de tout contrat, Brandon Williams. Vous allez peut-être le reconnaître le nom, l'ancien latéral gauche de Manchester United, un ancien prodige de l'académie de United. C'est tellement triste de voir ce genre de prodige-là, de potentiel-là, dégringoler et disparaître du foot. Donc il n'est plus au club, il n'a plus de contrat en ce moment. Revenons à ce que je disais. Donc ils ont dépensé 87 millions pour 11 joueurs, dont 4 qu'ils ont eu en transfert gratuit. Par contre, ils ont vendu pour que dalle. Ils n'ont pas fait un sou en vente. Ils ont relâché, ils ont vendu 10 joueurs, dont 4 prêts. Donc, ce qui marche en leur faveur, c'est que le coach qui est arrivé l'année dernière, donc pendant qu'ils étaient en championship, les a directement fait monter alors qu'eux, Hull venaient de finir une saison, je pense qu'ils étaient à 15e juste avant. Donc il les a directement fait monter en PL. Malgré qu'il y ait beaucoup de changements dans l'effectif, le coach a eu ses choix avec du bon scouting aussi, avec du bon travail, du management, des directeurs. Pour moi, c'est pour ça qu'ils peuvent vraiment rester en PL cette année, parce que justement, ce coach-là, il a été foudroyant avec eux. Il a son groupe que lui, il désire. Et des profils qui peuvent bien, ou je leur souhaite en tout cas, fonctionner ensemble. Ils ont recruté Joe Gelhardt de Leeds pour 7,5 millions, ce qui n'est pas grand-chose. Matt Target, qui est pas un joueur extraordinaire, il est plus si jeune non plus, mais un joueur très expérimenté de Newcastle en latéral gauche, ils l'ont eu gratuitement. Jack Butland, l'ancien gardien de Stoke, qui était à Rangers juste avant, qui est un bon gardien, surtout à avoir en rotation, avec, comme j'ai dit, vu qu'il joue à Stoke pendant presque 10 ans, je pense, il a énormément d'expérience en PL. Et un jeune qui, pour moi, ça c'est un profil que je ne peux pas assez mettre en avant parce que c'est tellement sous-estimé en Angleterre et en Europe même, mais beaucoup plus en Angleterre. C'est un jeune défenseur central, certes australien, mais qui a été recruté du Colorado, Lucas Harrington. Et ça, c'est un profil où justement la MLS, ça peut être intéressant pour beaucoup d'équipes secondaires en Angleterre, c'est que c'est des profils plus physiques, plus grands, plus costauds, peut-être même plus athlétiques. Et ça, transposer ça sur un jeu défensif et leur apprendre à jouer balle au pied, les aider à progresser dans ce niveau-là quand tu es en Angleterre, c'est tellement plus facile. Et ça, je trouve que c'est un bout du marché qui peut tellement être développé. Mais en tout cas, je déraille un peu. Par contre, ils ont quelques points négatifs, un ou deux qui vont à leur encontre. Comme je le disais, malgré cette grosse tirelire qu'ils ont pu gagner, ce pactole, ils n'ont pas vraiment l'air d'attirer des gros profils comme, je disais, Sunderland l'année dernière. Donc ça, pour moi, c'est le seul hic qu'ils ont à leur égard.
Est-ce que, par contre, le manque de gros profils peut peut-être promouvoir une cohésion d'équipe incroyable? C'est possible, à voir. Je leur souhaite en tout cas. Donc pour moi, ils sont 14e. Je passe maintenant au 13e et je mets Everton. Donc ils ont dépensé 52 millions pour 4 joueurs, dont un qu'ils ont fait rentrer en échange gratuit, un échange pur. Et ils ont vendu pour un gros zéro. Ils ont lâché 3 joueurs non renouvelés, cédés de tout contrat et un échange. Donc ils ont réussi à garder ce qui m'impressionne, Jared Braithwaite, malgré toute la hype qu'il y a eu à son égard. Mais ils n'ont pas vraiment réussi à renforcer le groupe en tant que tel. Les 4 joueurs qu'ils ont fait rentrer, les 4 joueurs qu'ils ont lâchés, pour moi, c'est tous quasiment des transferts latéraux. Il n'y a rien de si intéressant. Il y en a un qui m'a intéressé, c'est l'arrivée de Christian Norgard d'Arsenal pour 8 millions. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que ça fait un trio au milieu de terrain qui est très intéressant en Christian Norgard, James Garner et Dewsbury Hall, qu'ils ont récupéré de Chelsea. Et ça peut faire un très bon trio. Mais franchement, c'est le seul point positif que je leur donne. Et c'est juste qu'avec David Moyes à la tête du groupe, je sais qu'ils arrivent toujours à dégoter un milieu du tableau un peu crapus, bizarre, incompréhensible même des fois, parce que le niveau du groupe n'est pas très souvent à un niveau, et du coup, ils y arrivent quand même. Donc, c'est pour ça que je les mets en 13e. 12e, ça c'est ma grosse tristesse personnelle, c'est Newcastle. Ils ont perdu, comme vous le savez, ils ont eu un terrible été, un terrible mercato. Ils ont perdu leur coach, Eddie Howe, Tonali, Guimarães, Anthony Gordon. Donc ils ont perdu 2 de leurs 3 milieux du trio qui est mondialement connu pour leur intensité, leur physicalité, leur agressivité. Et ils ont perdu leur meilleur probablement atout offensif des 2-3 dernières années et leur ancien capitaine même, Kieran Trippier. Donc leur emplacement que Newcastle est allé chercher sont bons, très bons même je dirais, mais très jeunes. Donc ça reste à voir s'ils sont capables justement d'apporter cette intensité, agressivité dont je parlais, même cette mentalité-là. Un autre gros problème est le changement complet du coaching staff. Ils n'ont aucune expérience en PL. Personne, aucun d'entre eux n'a une expérience en PL, pas de ce que j'ai vu. Certes, ils ont gagné en Arabie Saoudite. Certes, ils ont gagné, c'était où? Je ne sais plus où d'autres, je pense en Allemagne juste avant. Mais c'est pas la même chose qu'en PL. J'espère que ça peut s'interposer, qu'ils soient capables de se juxtaposer, qu'ils soient capables de mettre ce qu'ils ont accompli et appris à l'étranger en Angleterre. Je l'espère pour ce club-là. Ça reste à voir. Par contre, c'est le premier club au niveau budget qui est sur un gros profit en ce moment. Au niveau des ventes, achat-vente, ils ont dépensé 196 millions, mais ils ont réussi à empocher 275 millions. Donc, à plus de quasiment 80 millions de profits juste en vente et rachat de joueurs, très prometteur à ce niveau-là. En 11e, je mets Aston Villa. Vous allez comprendre, c'est en budget, donc ce qu'ils ont dépensé pour les joueurs qu'ils ont achetés, ils ont dépensé 155 millions, dont un prêt et 4 joueurs gratuits. Au niveau des... Je commence à bugger, ça fait beaucoup de mots. Au niveau des profits, au niveau des ventes qu'ils ont pu faire, ils ont empoché 219 millions, donc c'est le deuxième club à profit. Pourquoi je les mets en 11e? Si on en croit un peu les cycles, le début et la fin des cycles,
les répétitions, les habitudes, entre guillemets. Leur coach, Unai Emery, qui est un très très bon coach, il entame sa 4e saison avec eux. Sauf que si on regarde sur ces 3, 4, 5 derniers clubs, en moyenne, il reste 3 ans. Donc, est-ce qu'il va être capable justement de prolonger cette bonne phase-là qu'il a eue avec Aston Villa, alors qu'en plus, il faut se dire, là, ils vont jouer PL, les 2 coupes et la Ligue des Champions. Je ne sais pas s'ils sont capables de tenir le coup, surtout qu'ils ont perdu énormément de gros profils. Daniel Malen à la Roma, Tielemans à United et Rodgers à Chelsea. Et je dis mais c'est pas terminé là. Lucas Digne au PSG et maintenant Ezri Konsa à Arsenal. Ouf. Et pour essayer de combler justement la perte de ces joueurs-là, pour Tielemans, ils sont allés chercher Manzambi, le jeune Suisse, la révélation suisse de la Coupe du Monde. Pour combler à Malen, ils ont pris en prêt Garnacho. Oui. Pour essayer de pallier à l'absence au départ de Rodgers, ils sont allés chercher Joao Gomez de Wolves qui ont été relégués. Pour pallier au départ de Lucas Digne, ils sont allés chercher le latéral italien Ruggeri. Et pour pallier à un futur départ de Martinez, le raciste le plus détesté du foot anglais, ils sont allés chercher, ça c'est gros chapeau à eux, Zion Suzuki, le gardien japonais, grosse révélation parmi les gardiens en Coupe du Monde cet été. Donc ils vont avoir du mal, pour moi, parce que les profils qui sont allés chercher sont des bons potentiels, mais pas au même niveau que les profils qui sont perdus. Et en rajoutant cette compétition de Ligue des Champions, je ne pense pas qu'ils vont tenir la saison. Je ne pense pas qu'ils vont s'écrouler non plus, mais je pense qu'ils vont terminer vraiment dans le milieu du tableau. Donc ça, c'est de la 20e à la 11e place. Et reste branché pour la prochaine vidéo de la 10e à la 1re place.